Yela Massive, bonne bénie, bienvenue dans l'iPhone. Eh bien, on continue sur notre lancée, hein. Comme dit Arnaud de Quédé Talk. On ne sait pas où on va, mais on y va quand même. Il faut se jeter à l'eau, il faut lâcher prise. Donc, on continue dans notre lancée discussion, confidence. L'iPhone is sec. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager en fait mon amour pour la Caraïbe et notamment pour les voyages dans la Caraïbe. J'ai commencé à voyager assez jeune pour certains, assez tard pour d'autres. Ça dépend des familles, ça dépend des moyens de chacun. En tout cas, j'ai commencé à voyager en 2013. Je crois qu'en 2013, je devais être au lycée, si je ne me trompe pas. Et mon premier voyage, c'était à Trinidad. C'était, je crois, au mois de juillet. Et en fait, c'était pas prévu du tout. Alors, je dis mon premier voyage dans la Caraïbe, hein, parce que j'avais déjà voyagé ailleurs, en Europe. Mais vraiment, moi, je considère que j'ai commencé à voyager quand j'ai commencé à voyager dans la Caraïbe. No offense. Et en fait, donc c'était en 2013 et ma mère a eu l'opportunité, en fait, de m'envoyer en voyage linguistique à Trinidad. J'étais pas encore sur la Caraïbe, vraiment. J'étais déjà consciente de la richesse culturelle de la Guadeloupe. Et j'étais aussi consciente déjà de la situation géographique de la Guadeloupe. Mais j'avais pas encore conscientisé en fait tout ce qu'il y a derrière. Donc au niveau historique et culturel plus largement. Déjà qu'on est déjà fait à l'estravail, etc., indépendance de certaines îles, etc. Mais je n'étais pas encore rentrée dans le vif du sujet. Et en fait, dans l'épisode 0, je parlais de l'effet papillon. Et là, j'ai même envie de dire que c'est aussi un effet papillon finalement, parce que si ma mère m'avait pas euh, offert ce voyage, est-ce que j'aurais pris la route de la Caraïbe vraiment? Même si je suis persuadée que ça fait partie de ma mission de vie, donc tôt ou tard, je pense que j'aurais pris ce chemin, mais qui sait? Et donc ma mère m'a offert ce voyage en 2013. C'était un voyage linguistique, groupe de jeunes avec des accompagnateurs. Et je crois que j'étais la plus grande. J'allais avoir 17 ans dans mes souvenirs. Du coup, j'étais un peu dans mon monde. Je suivais le groupe, mais j'étais un peu dans mon monde. Et ce qui attirait mon attention n'était pas forcément ce qui attirait l'attention des autres. Donc, on faisait des sorties. On a pu vivre la parade d'Emancipation Day, etc. Et en fait, je me baladais un peu à part du groupe et j'allais sur les stands, je rencontrais les gens, etc. Et là, j'ai rencontré des tambouillés, j'ai rencontré l'authenticité, en fait, de l'île de Trinidad. Ça m'a vraiment marqué. La famille dans laquelle j'étais aussi, c'était assez particulier parce que c'était une dame très âgée avec son fils qui était adulte déjà. Donc la dame très âgée, elle faisait ça clairement pour l'argent, hein. Elle recevait les enfants pour l'argent, très clairement. Et en fait, quand je suis arrivée chez elle, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas vraiment de réseau. Donc mon Dieu, c'était ah ouais, c'était la fin du monde pour moi. Et mon Dieu, heureusement qu'il y avait son fils pour me faire découvrir aussi un petit peu Trinidad pendant les temps libres, les temps hors du groupe. Et à partir de là, en fait, à partir de ce premier voyage en 2013, j'ai commencé à voyager, mais chaque année, dans les îles. Puisque pour moi, c'était comme une extension de la Guadeloupe. Trinidad, c'était une extension de la Guadeloupe. Donc je me suis dit, mais en fait, le reste de la Caraïbe, ça doit sûrement être une extension de la Guadeloupe et il faut que je voie ça de mes propres yeux, finalement. Et je sais que les gens qui me côtoyaient à cette époque, donc j'étais au lycée, hein. Donc les jeunes qui me côtoyaient à cette époque, ils voyageaient pas forcément autant, ou en tout cas pas dans la Caraïbe, et pas en pleine période scolaire.
Et je sais que souvent, beaucoup se sont demandé, mais comment elle fait pour voyager? Comment elle fait pour voyager? Mais en fait, il faut être malin, hein. Les jeunes là qui m'écoutent, il faut être malin. Vous avez des possibilités, vous réalisez même pas. L'année suivante, ma cousine sœur s'est installée à la Barbade pour 9 mois. Elle étudiait au BCC. Du coup, j'ai vu une opportunité. J'ai convaincu ma mère de m'y envoyer. Là, j'avais 17 ans pour sûr. L'année d'avant, 2013, j'avais 16 ans. J'allais sur mes 17 ans. Mais là, quand je suis partie donc à la Barbade en 2014, c'était en avril, j'avais 17 ans. Et je suis partie à la période du Barbados Reggae Festival. Donc c'était la première fois que je mettais les pieds à la Barbade et j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré et ça a confirmé en fait ce que j'avais constaté. La Caraïbe, c'est l'extension de la Guadeloupe. Et de là, ça s'est enchaîné. Ça s'est enchaîné en 2015. Je suis partie, donc là c'était à Porto Rico. J'ai choisi d'étudier un BTS international, commerce international, qui comprenait un stage à l'étranger. Et en fait, les stages dans la Caraïbe étaient possibles. Ce n'était pas forcément encouragé à l'époque, mais c'était possible. Et donc de là, en fait, je suis partie en 2015 à Porto Rico, où clairement, pour moi, c'était la Caraïbe aussi. Mais quand je suis arrivée sur place en 2015, j'ai réalisé que c'était la Caraïbe sans être la Caraïbe, en fait. C'était les États-Unis et là, je suis tombée des nues. Je suis vraiment, en plus, j'étais partie pour un assez long séjour, 2 mois. Donc, je n'ai pas un super souvenir de ce séjour. J'étais même en grosse déprime, mais c'est pas pour autant que j'ai été démotivée. Et en fait, franchement, je me suis rendu compte qu'il faut creuser parce que parfois, il y a deux faces. Son tambour à des bondas, c'est une pièce à deux faces. Et souvent, je voyais en fait la partie américaine de Porto Rico. Mais un soir où je me déplaçais sur l'une des plazas, Plaza Colombe peut-être, j'entends un rythme qui me fait penser au Gouka. Donc, bien sûr, je suis le rythme parce que je vous dis que j'étais vraiment en déprime. Donc, ça m'a donné du baume au cœur. Je suis le rythme et je tombe en fait sur. Je sais pas si c'était une prestation, je sais pas si c'était un entraînement, je sais pas si c'était une sorte de coup de tambour sauvage. Mais en tout cas, je tombe sur de la bomba. Et là, waouh, ça m'a reconnecté en fait à mes racines et ça m'a redonné espoir quant à, comment dire, à l'atmosphère caribéenne de Porto Rico en fait. Je me dis, ah mon Dieu, ouh, super. Il n'y a pas que le côté américain. Il y a aussi un côté authentique. C'est aussi une extension de la Guadeloupe. Et du coup, ça a mis un petit côté, ouais, ça a mis une petite douceur en fait dans mon séjour bittersweet à Porto Rico. Ensuite, en 2016, parce que je vous ai dit, hein, chaque année, je voyageais. En 2016, je suis repartie à la Barbade. Là, j'avais 19 ans et je suis partie pour le crop over. Donc, c'était ma première expérience de carnaval caribéen, autre que la Guadeloupe. J'étais partie donc pour environ 2 semaines avec des amis. Et la Barbade, c'était une île que je connaissais déjà, que j'aimais beaucoup déjà. Pour moi, c'était ma deuxième maison, clairement. J'avais cet amour en fait pour la Barbade, c'était ma deuxième maison. Et ça a été confirmé hein, avec le Crop Over 2016. Ça a vraiment été confirmé. L'année suivante, en 2017, là j'étais en licence. Là aussi, il fallait effectuer un stage à l'étranger dans la Caraïbe, puisque, rappelez-vous, comme je le disais dans l'épisode de 0, j'étais donc au DPLSH, connu sous le nom d'UFR des Humanités Caribéennes de nos jours. Et j'avais déjà en tête de partir en Jamaïque, mais comme je prévoyais de partir en Jamaïque le semestre d'après, en 2018, j'ai décidé de repartir à Trinidad. Même si j'avais pas eu une super expérience quand j'y étais allée en 2013,
Mais là, je me suis dit, bon, allez, t'es un peu plus âgé. euh, c'est dans un autre cadre. En plus, je faisais mon stage à Caesars Army. Donc, si tu es un carnival lover, tu connais Caesars Army, normalement. Si tu connais pas, cherche. Donc, normalement, ça aurait dû super bien se passer. Donc, je suis partie à Trinidad, donc dans le cadre de mes études. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les jeunes, là, il y a des possibilités. Il ne faut pas attendre de finir les études pour pouvoir voyager avec vos propres sous, etc. Parce que quand vous serez dans cette situation-là, d'avoir fini les études, d'avoir vos propres sous, il y aura le loyer, les factures, la voiture, l'essence, etc. à payer. Et vous aurez beaucoup moins de temps pour voyager. Vous pourrez voyager moins longtemps. Normalement, après, maintenant, il y a des entrepreneurs digitaux, etc., les influenceurs. Donc, là aussi, c'est une technique pour voyager après ses études. Donc, je suis arrivée à Trinidad, où je suis restée 2 mois. Et par la suite, j'ai enchaîné avec la Jamaïque, où là, j'ai carrément terminé ma licence, en fait. Donc, je suis partie en 2018 en Jamaïque. Et donc, c'est là que Get Free, c'est cette année-là, en fait, que Get Free a vraiment pris forme, on va dire. Et l'année suivante, je créais l'entreprise. Mais en 2018, lorsque je suis rentrée, j'ai tellement voyagé dans la même année. Lorsque je suis rentrée, j'ai été à Sainte-Lucie, direct. J'ai enchaîné avec Sainte-Lucie, où j'ai trouvé l'île vraiment magnifique, mais j'avoue qu'au bout de 5-6 jours, j'avais déjà le mal du pays, alors que j'avais prévu de rester plusieurs semaines quand même. Donc j'ai enchaîné avec Sainte-Lucie. La même année, je suis partie en République dominicaine. Donc ça, c'est la force des choses, puisque c'est une île qui ne m'attirait pas spécialement. Elle n'était pas en haut de ma liste. Mais je savais déjà que je voulais faire toutes les îles de la Caraïbe. Là, j'étais vraiment déjà partie pour un marathon pour pouvoir visiter toutes les îles de la Caraïbe. Donc je suis partie en République dominicaine où je suis restée à peu près un mois. Je travaillais dans l'association qui m'avait salarisé sans me salariser. Et en fait, j'étais en congé, tout simplement. Enfin, bon. Bref, on va pas rentrer dans les détails, mais là, j'étais plus étudiante. Donc, je suis restée environ un mois. Et quand je suis partie en République dominicaine, je me suis dit, ah non, ce sera sûrement l'une de mes seules chances pour aller visiter la Jamaïque. Pas la Jamaïque, d'aller visiter Haïti. Et donc, dans la foulée, j'ai profité d'être en République dominicaine pour aller visiter Haïti. Depuis la République dominicaine, j'ai fait 8 heures de bus pour arriver en Haïti. Et franchement, c'était une super idée. Parce que quand on sait ce qui a suivi après, en 2019, l'assassinat de Jovenel Moïse, le président, et par la suite, l'instabilité constante dans le pays, à l'heure actuelle, je ne sais pas à quel moment je pourrais y retourner, sachant que c'est une île que j'ai envie de visiter encore. C'était vraiment une super idée d'aller visiter Haïti, même si, lorsque j'en parlais à mes proches, ah, tu vas visiter Haïti, qu'est-ce que tu vas chercher là? Tu as besoin de voir la misère, ou bien, comment dire, diapran, etc. Bon, Jacques honnête. Mais finalement, ça a été un séjour riche, vraiment très riche et authentique. Après Haïti, donc en 2018, 2019 est arrivé. Et en 2019, j'ai voyagé pour la première fois en Dominique. Mais pendant que je vous dis ça, je suis en train de me rappeler que je crois qu'en 2014, à la même année que la Barbade, j'étais partie à Saint-Martin. Donc c'était aussi la première fois que j'allais à Saint-Martin. C'est l'une des seules îles où j'ai pas vraiment eu l'impression que c'était l'extension de la Guadeloupe. Parce que pour moi, Saint-Martin, c'est une île qui manque d'authenticité et qui n'a pas de culture propre. Les Saint-Martinois n'aiment pas quand je dis ça, mais quand on commence à discuter, ils ont toujours du mal à ne pas aller dans mon sens ou du moins à contre-argumenter. Donc le jour où j'aurai un Saint-Martinois qui sera devant moi, qui saura contre-argumenter, je serai ravie de discuter avec lui ou avec elle. Donc je suis partie en Dominique pour la première fois. J'ai vraiment adoré cette île aussi. Et en fait, ça s'est enchaîné comme ça. Ça s'est vraiment enchaîné comme ça. Donc, il y a eu la Dominique, il y a eu Saint-Kitts et Nevis aussi, la même année, toujours en 2019. Là aussi, c'était pas forcément des îles en haut de ma liste, mais j'ai eu l'occasion d'y aller. Donc, moi, je prends, hein, dès que j'ai l'occasion, je prends vraiment. Hein.
Et puis, s'en est suivi l'année Covid, donc 2020, où en 2020, j'ai fait le pari de retourner à Porto Rico alors que j'avais vraiment eu une mauvaise expérience en fait. Et avec GetFree, j'ai même pu proposer 2 ateliers. On a eu 80 inscriptions ce jour-là alors qu'il y avait 25 places ouvertes. Donc on a dû gérer hein, comme on pouvait, on ne voulait pas refouler les gens. Et franchement, ça a été une toute autre expérience. Et vraiment, c'était 2 fois la même île. Donc, j'ai visité 2 fois la même île à 5 ans d'intervalle, mais c'était deux îles différentes, en fait. Vraiment. Parce que quand j'ai été en 2020, il y avait déjà eu l'histoire de Maria, il y avait déjà eu l'histoire du gouvernement de 2019 qui avait été, euh, comment dire, qui avait été retourné, chalviré. Il y avait eu l'histoire des centaines de tremblements de terre qui se passaient dans le pays. Il y avait déjà eu l'histoire de Donald Trump qui montrait en fait aux Portoricains qu'ils font partie de l'Amérique, mais en fait ils font pas partie de l'Amérique, en fait des États-Unis. Donc franchement, la population a vraiment conscientisé leur caribéanité et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a eu autant d'inscrits. Il y avait cette recherche en fait de racines, cette recherche identitaire. L'année Covid a vraiment, enfin, les années Covid ont vraiment chamboulé en fait cette dynamique de voyage annuel. Puisqu'en 2021, j'ai pas pu voyager à cause du Covid, c'était trop compliqué, trop cher. Entre les tests PCR qui coûtaient 90 dollars US, entre les quarantaines, les billets d'avion, etc., les frontières qui étaient fermées, c'était vraiment compliqué. Et puis je recommence à voyager en 2022 avec la Barbade, cette île que j'adore, n'est-ce pas? Avec la Barbade, où là aussi, j'ai pu proposer des ateliers Get Free. En fait, une fois que Get Free était créé, mes voyages dans la Caraïbe ont pris une autre dimension. Initialement, c'était plutôt personnel. Il y a toujours eu le côté culturel et recherche de l'histoire. Mais là, c'était personnel, culturel, professionnel à la fois. Ça allait encore plus loin. Donc en 2022, je suis partie à la Barbade et par la suite, la même année, je suis partie à Montserrat puisque j'ai aussi eu cette opportunité. C'était pas prévu dans mon plan voyage de l'année, mais en fait, généralement, je fais même pas des plans voyage, hein, c'est ce qui vient avec les opportunités, les possibilités, ce qui vient, je prends et en moyen. Donc en 2022, je suis partie à Montserrat pour la première fois. Et pareil, on a continué, hein, c'était reparti. 2023, la Jamaïque, j'avais déjà tellement essayé d'y retourner. Et finalement, ça a pu se faire en Jamaïque. J'y suis restée un mois. Vraiment, c'était... Je retournais à la maison, là. Clairement, je retournais à la maison. Et ça s'est enchaîné, ça s'est enchaîné. Euh, Donc, en fait, c'est comme ça que je continue à voyager. C'était vraiment l'effet papillon. Ma mère qui décide qu'elle a l'opportunité de m'offrir un voyage comme ça à Trinidad. Et là, ça déclenche quelque chose en moi. Je réalise que les îles de la Caraïbe sont très semblables à la Guadeloupe, tout en étant uniques à leur façon et en ayant leur propre facette et authenticité. Et puis ça s'enchaîne. Et de là, j'ai pris l'habitude de voyager vraiment de façon annuelle au minimum une fois par an, mais là, je crois qu'on est plutôt sur 2 à 3 fois, 2 à 3 fois par an. Donc, j'espère que ça vous aura donné envie à vous aussi de voyager et de continuer à découvrir ces îles. Là, je vous parle, nous sommes en 2024. En 2024, j'ai revisité des îles que je connaissais déjà, la Dominique et Sainte-Lucie. Donc à des périodes différentes quand même, histoire de voir une autre facette de ces îles et de son peuple, et de leur peuple plutôt. Et je m'apprête à partir à Curaçao, une île que je ne connais que très peu, qui est très excentrée, enfin plutôt excentrée on va dire. Désolée si vous entendez mon chat, qui est très excentré lorsqu'on regarde l'arc antillais et qui fait partie du royaume des Pays-Bas, même si elle a un statut
de territoire autonome. Donc c'est vrai que c'est une île à laquelle on ne pense pas forcément, mais je suis ravie du coup de pouvoir la découvrir et pouvoir voir ce qu'elle a à nous offrir. Donc ça, ce sera à suivre sûrement sur nos réseaux sociaux YouTube et Instagram. Bon, eh bien, je crois qu'on a assez parlé, hein, 20 minutes quand même. Je vous dis à bientôt dans l'Aipon Isek. Tradition là-haut, si c'est, Apia, quoi jubilé.